Bienvenue dans Bourse et Valeurs depuis le forum Lyon-Pôle Bourse au Palais de la Bourse. Nous accueillons à présent Rémi Barre, PDG de Cumulus Vap. Bonjour. Bonjour. Merci d'être fidèle au rendez-vous. Vous étiez déjà là l'an dernier. Alors Cumulus Vap, une recrue boursière relativement récente. Toujours récente, effectivement. Voilà, c'était en 2021. 2021. Sur Euronext Growth. Et une entreprise de Corba, donc une entreprise lyonnaise, qui connaît un très beau développement. Belle croissance. Belle croissance effectivement depuis plusieurs années. Alors premièrement, merci pour la réinvitation. J'avais plaisir à être à vos côtés l'année dernière, je le suis toujours autant cette année. Effectivement, on vient de clôturer un très bon premier semestre 2023 en croissance d'un peu plus de 18%. Et avec 18%, ce qui fait un chiffre d'affaires de... Ce qui porte le chiffre d'affaires à 29,5 millions d'euros sur la période. Notre objectif annuel étant de 63 millions d'euros sur 2023. Donc il y a l'attente d'une accélération sur la fin d'année avec une période qui est beaucoup plus propice avec l'hiver, les opérations commerciales de fin d'année. Donc il y a pas mal de choses intéressantes qui nous attendent et qui sont en train de se préparer par les équipes au moment où je discute avec vous. Et donc un objectif global de 63 millions d'euros sur l'année. Voilà. On a évoqué le chiffre d'affaires semestriel, le résultat semestriel. Le résultat semestriel, il est en très forte progression. Je vais juste vérifier mes petites notes quand même pour vous donner exactement ce qu'il en est. Je vais vous parler d'abord en coefficient parce que c'est ce qui m'intéresse le plus. On a aujourd'hui un EBE qui est en progression de 54%. Donc on a vraiment réussi à améliorer l'ensemble de nos indicateurs et on a un résultat net qui lui est en progression de 38%. Donc on a vraiment réussi à la fois aller chercher des parts de marché. À quel niveau donc il se situe ? À quel niveau il se situe ? Il est porté à 1 274 000 exactement, d'où l'intérêt de mes petites notes. Voilà, on va rappeler le business model de Cumulus Vap. Alors donc, le sur business le model, oui, c'est une entreprise qui est omnicanal, donc distributeur omnicanal, avec effectivement une première activité qui est de distribution B2B auprès de magasins spécialisés, de bureaux de tabac ou de divers points de vente qui pourraient être amenés à commercialiser les produits, d'une activité historique qui est celle du retail online, notre site cumulusvap.fr, donc vente en ligne auprès de particuliers et ce depuis 2012, et plus récemment, depuis fin d'année dernière, de retail en point de vente physique, puisque nous disposons désormais de nos propres magasins par le biais de 3 filiales dont nous avons fait l'acquisition ces derniers mois. Voilà, alors justement des acquisitions, il y en avait eu fin 2022, il vient d'en avoir récemment, on va les rappeler. Oui, alors 2 acquisitions fin 2022, 2 réseaux, un réseau lyonnais, Zyclope Store, un réseau varois, VapoShop, donc les 2 réseaux cumulés environ 10 magasins. Et plus récemment, nos voisins stéphanois, donc le réseau Sigavert, ça s'est passé fin juillet, c'est encore tout frais. Et là, donc, on est effectivement sur un réseau qui est plus conséquent d'une 50aine de magasins. Donc nous avons aujourd'hui 62 magasins entre nos franchisés, puisque Sigavert est une franchise, il y a de la succursale et de la franchise, donc 62 magasins avec une quarantaine de magasins en franchisé, une vingtaine en succursale, magasins propres. Oui, donc vous visez les deux segments, vous avez dit omnicanal, mais on vise succursale et exactement, exactement, c'est que ça ouvre un pan et des possibilités supplémentaires à notre groupe, parce que nous sommes désormais un groupe. Je me suis présenté à vous l'année dernière en tant que PDG d'une entreprise, je suis aujourd'hui le PDG d'un groupe qui possède ces 3 filiales, et donc ce sont autant d'outils et de possibilités pour nos équipes d'activer des vecteurs de croissance supplémentaires pour les années qui viennent. Voilà, si on additionne le tout, ça fait combien de magasins, de points de vente 62. Aujourd'hui, 62 magasins au sein du groupe. Voilà. Et puis le développement, vous l'avez évoqué, de vos propres marques. Oui, c'était l'objet d'une de nos discussions de l'année dernière, effectivement, une volonté qui était la nôtre de développer nos marques propres. Premièrement sur le consommable, le fameux e-liquide qu'on vient glisser à l'intérieur du réservoir de notre cigarette électronique. Nous en avons aujourd'hui 11 et elles sont de plus en plus implantées sur le marché français. Elles représentent, au moment où je vous parle, environ 15% du chiffre d'affaires de ce même rayon e-liquide. Donc nous sommes très contents, nous allons continuer de développer nos marques propres, non pas uniquement au sein du rayon e-liquide, mais au sein de l'ensemble des rayons présents dans notre catalogue. Voilà, et puis le développement aussi de deuxième vape sur l'occasion. Seconde Vape, notre marketplace de seconde main que j'avais eu plaisir à présenter l'année dernière. Donc on a désormais une année d'expérience. On est extrêmement satisfait
des dizaines de milliers d'utilisateurs. C'est vraiment dans l'air du temps la seconde main et les marketplaces seconde main, donc de la vente de gré à gré, hein, pour rappeler, entre utilisateurs et consommateurs, donc uniquement des parties matérielles, pas de consommables bien évidemment. On est vraiment extrêmement content d'être le premier, le seul acteur à avoir lancé cette typologie de projet. Ça va vraiment dans le bon sens, on est dans l'air du temps, c'est apprécié des consommateurs et naturellement on en est vraiment ravis. Est-ce qu'on peut dire que le marché commence à se structurer, à se concentrer et que vous en êtes un acteur important? Alors le marché est structuré depuis plusieurs années déjà. Le marché continue de se structurer encore un peu plus, mais il y a tout un tas d'acteurs qui sont extrêmement matures aujourd'hui, dont on fait partie bien évidemment. Il y a une concentration et une consolidation qui a débuté il y a 1 an, il y a 2 ans, dont on souhaite à la fois faire partie, mais être aussi au passage le super consolidateur, puisque justement l'intérêt qu'elle note, notamment par le biais de la cotation boursière, c'est d'avoir cette possibilité à monter le plus vite possible le groupe qui a vocation, encore une fois, à être leader en France et en Europe à horizon 2025-2026. C'est l'objectif qui avait été annoncé lors de notre première cotation boursière sur Next Access. Je n'ai pas changé mon fusil d'épaule, je tiens exactement le même discours. C'est compliqué, c'est ambitieux, mais on va se battre pour y arriver. Voilà, justement, votre expérience boursière, qu'est-ce que vous en retirez? Énormément de choses, globalement que du positif, on va pas se mentir et je vais pas faire dans la langue de bois, c'est extrêmement enrichissant, on en apprend tous les jours. C'est pas tous les jours, c'est au moins toutes les semaines. Ça nous enrichit, ça nous aide à rédiger notre feuille de route, ça nous aide à définir nos plans, notre stratégie, à nous y tenir derrière. On a récemment eu, donc pas plus tard qu'hier, un communiqué de presse est paru, donc une nouvelle notation notamment de la part d'Etifinance, qui est l'organisme qui note l'entreprise sur les sujets RSE et ESG. Donc on vient d'obtenir une nouvelle notation avec un niveau dit argent. Donc on est en progression par rapport à cette même notation il y a 2 ans. Donc finalement tous les aspects boursiers autour de ces sujets-là aussi, outre les éléments purement financiers, nous aident à tirer l'entreprise vers le haut et à continuer de rendre les choses meilleures pour la suite. Merci beaucoup Rémi Merci Barre à vous d'être venu ici sur le plateau de Bourse et Valeurs à l'occasion du forum Lyon Pôle Bourse. Merci, au revoir.